Na pesi nyonso mbote na kombo na Yesu. Le Seigneur a fait grâce qu'aujourd'hui encore nous pouvons être devant lui. C'est pour cela que nous allons incliner pour prier. Éternel des armées, na peso merci na kombo na Yesu. Pour la grâce na ngolo sali biso ya kopusa na liboso na trône na miséricorde à bonté. Osali biso to pusa na Nzambe liboso na libango oyo Moïse amelisaki bato mai bamelaki nkolo. Tigete na kombo na Yesu. O disposer motema moko na moko Nzambe na kombo na Yesu à Nazareth. Et que malobano est la vie, esprit kat na biso transformé, recréé, régénéré. Et puis sa bonne vie kat na biso pour la gloire. Et puis c'est la vie éternelle Nzambe na kat na bomo na biso. Malobano puis sa kondima Nzambe na tongwa lelo. Tigete bomo ya bato za kimia ute pai na yo na kombo na Yesu. Na telemi na kombo na Yesu. Na détruire plan nyonso zali ya diable, plan nyonso zali ya ennemi. Pour ko détourner malobano na mitema na biso, yali ko renverser yango, ko neutraliser yango, ko pesa mitu na force, la puissance négative satanique, et que dans le liard de non puissant de Jésus Nazareth. Koloto tiki ngongo na maboko na yo, et le sang de Jésus couvre biso. Ya tiki momo na maboko na Nzambe, et malobo tukoyo kanzambe pesa bomoy. Biso to belem na ngongo na tango epai na yo. Pe ba ike ba kolanda Nzambe plus tard, Seigneur. Na bikike ko ya pisko le kanzambe. Kolo tikete bazwa kimia bazwa pe bomoy. Na katkat na mwe bota kondima. Na kombo na Yesu. Na bondelwe. Amen. Balinga mi na pesi binombote. Je vous salue au nom de Jésus. C'est le Seigneur permis encore ce matin, nous puissions se présenter devant son trône de grâce et de miséricorde. Nous avons un grand thème que les hommes de Dieu ont jugé bon que cette période, nous puissions parler sur la prière. Et l'homme de Dieu qui m'a précédé, le pasteur Josué, il avait parlé sur la prière, sur la délivrance. J'étais délivré, donc quelqu'un qui était lié, qui avait des problèmes, le Seigneur est venu intervenir. Donc nous sommes toujours dans le contexte là, nous sommes en train d'exploiter notre grand thème là, c'est la prière. La prière, c'est le grand thème et sous-thème, c'est approchez-nous de Dieu. Notre thème de ce matin, les sous-thèmes, c'est approchons-nous de Dieu. Comme na linga tolobake to pusana to belema epa ya Nzambe na biso. Ko pusana, approchons-nous, c'est quelqu'un qui était loin, on dit à la personne qu'il faut approcher. Approche-toi. Donc pusana, belema, pene pene. Donc nous allons parler ce matin. Notre thème déjà c'est approchons-nous de Dieu. Nous allons prendre la Bible dans Jacques chapitre 4, verset 8. La Bible dit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, Dieu, la Bible dit que notre bien-aimé Jacques a dit, approchez-vous de Dieu et le Seigneur approchera de vous. La parole nous permet de s'approcher, non d'être loin de Dieu. Au fur et à mesure, si la personne est éloignée de Dieu, sa grâce est loin de la personne en question. Mais si la personne en question approche de Dieu, donc il cherche la faveur de Dieu. C'est pour cela que la Bible ce matin nous invite à chacun de nous pour prier. Et la personne devait s'approcher de Dieu. Non pas être loin de Dieu. La parole nous permet ce matin d'être tout près de Dieu, s'approcher de Dieu et non être loin de Dieu. Nous vivons ici en Europe. Il y a les autres qui ont la famille ici, il y a les autres qui n'ont pas la famille. Mais avec les gens qui sont tout autour de la personne là, il a construit notre famille
Mais s'il y a des problèmes, c'est les gens qui sont tout autour de lui qui vont intervenir par rapport aux gens qui sont en Afrique. Même si son père, sa mère, mais il ne vit pas ici. Mais c'est les gens qui sont tout près de la personne, c'est eux qui vont intervenir. C'est comme si la Bible dit que approchons-nous. La Bible, d'après le langage biblique, il nous permet de retourner vers notre Dieu. La Bible ne nous permet pas de s'éloigner. Quand tu t'éloignes, donc tu es en train de s'écarter de la présence de Dieu et de la grâce de Dieu. C'est pour cela que la Bible ne veut pas que personne ne puisse se perdre. La Bible permet ce matin que nous puissions s'approcher encore, approcher de Dieu. C'est là la personne va être bénie. Et nous continuons à lire toujours dans Hébreux, chapitre 4, verset 16. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 16, la Bible dit ceci. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc ici, la Bible nous dit que nous devons approcher auprès de Dieu. Nous devons approcher auprès de Dieu avec assurance. Avec assurance. Donc, celui qui prie Dieu, dans son cœur, dans sa vie, il devait mettre l'assurance que j'ai l'assurance que si je dis quelque chose, le Seigneur m'écoute, il m'exauce. La Bible nous permet d'approcher devant Dieu avec l'assurance. S'il n'y a pas l'assurance, comment tu vas bénéficier de quelque chose? Tu ne crois pas à la personne en question. Tu t'approches pourquoi? Mais la Bible dit que approche-nous avec assurance. Tu t'assures que la personne en question, je m'approche de lui. C'est lui-là qui m'a fait, il va me faire du bien. Il va me bénir. C'est pour ça que je devais s'approcher. La Bible dit approchons-nous. Et bien aimé, c'est dans la prière. C'est dans la prière nous approchons de Dieu spirituellement. Et si la personne ne prie pas, il n'a pas de temps de prier. Mais bien aimé, n'oubliez pas, il y a la prière qui est faite à l'église. On prie nous tous ensemble. Il y a aussi la prière individuelle, la relation individuelle avec Dieu. C'est la personne avec Dieu. Cette communion-là, la personne doit cultiver. La personne doit cultiver ça devant son Dieu. La Bible dit que approchons-nous avec assurance. Mais bien aimés, nous devons avoir du temps. Cet thème est venu pour nous révolter, pour nous faire réveiller, de retourner comme dans le temps on disait que groupe de prière. On nous connaissait dans notre étiquette que nous sommes les gens qui prient beaucoup. Mais ces derniers temps, comme dit que dans les derniers temps, il y a le refroidissement. L'amour de chacun va se refroidir. Mais comme Dieu a jugé bon qu'à travers ses serviteurs, nous puissions encore se relancer, se remettre en question dans la prière. Que si quelqu'un prie, donc il est en train de s'approcher spirituellement à Dieu. Mais si la personne ne prie pas, il s'éloigne petit à petit à Dieu. Parce qu'il n'a pas cette communion-là. Il n'a pas cette communion avec Dieu. Et Dieu ne communique rien à la personne-là. C'est pour cela que la Bible nous permet de s'approcher de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, tu auras du temps de parler avec Dieu. Tu t'assures devant Dieu. Et quand la personne est devant Dieu, il parle avec Dieu et Dieu écoute, Dieu exauce. Imaginez-vous, mes bien-aimés, nous avons laissé nos frères et sœurs, nos familles et des connaissances loin de nous. Même ici, nous avons des familles aussi. Mais s'il n'y a pas de communication même au niveau des téléphoniques, on ne s'appelle même pas. On fait des mois, des jours.
des années, il n'y a pas la communication. Et cette personne-là doit disparaître dans tes pensées. Il n'y aura pas cette affection avec la personne en question. Or que nous devons toujours s'appeler pour permettre à la personne qui puisse être dans ton esprit. Que si la personne s'approche de Dieu, ses yeux fixés, les yeux de Dieu est fixé sur la personne en question. Mais si nous éloignons de Dieu, de la présence de Dieu, alors c'est très compliqué. Ici, nous disons déjà de s'approcher de Dieu dans la prière. Et la personne doit méditer la parole de Dieu, mais la personne doit se mettre à genoux. La personne doit parler avec Dieu, doit se communiquer, doit créer son intimité avec son Dieu, dans l'assurance. Mais bien aimé, les gens qui ont des voitures, s'il fait accident, il y a quelque chose qui arrive comme ça, comme la voiture est assurée, la personne il va se regretter parce que c'est sa voiture. Il y a des problèmes, il y a eu accident. Mais comme c'est assuré, la personne là, quelque part dit que, bon, je suis protégé. Parce qu'il y a l'assurance qui va intervenir. C'est textuellement, nous, dans notre vie, si nous avons assurance que nous sommes en train de parler avec Dieu, Dieu c'est notre Père, le Seigneur nous écoute. Et la personne là, dans son cœur, il aura la paix. Parce que c'est mon papa. J'ai l'assurance, quand je parle, Dieu m'écoute, Dieu m'exauce. Mais si nous ne voulons pas s'approcher de Dieu, nous voulons s'éloigner dans nos pensées, nous ne voulons pas prier comme il se doit. Alors mes bien-aimés, comment nous allons voir la main de Dieu? Comment nous allons dire que Dieu ne nous écoute pas, ne nous exauce pas? Et il ne fait rien pour moi. Et toi, tu ne te donnes pas devant Dieu. Tu ne te laisses pas. Oh, Dieu parle aux autres, il ne me parle pas. Mais toi, tu ne veux pas parler avec Dieu. Toi, tu ne veux pas se communiquer avec Dieu. Toi, tu ne veux pas s'approcher à Dieu. Mais il nous dit que approchez-vous de lui avec assurance. La Bible dit avec assurance. La Bible insiste avec assurance du trône de grâce. Pour trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Nous sommes en train de secourir dans nos besoins, c'est dans la prière. La prière. Même notre bien-aimé Paul ou Pierre, quand il était en prison, l'Église ne cessait jamais d'intercéder pour lui. C'est à travers la prière, Dieu a exaucé. Dans Actes chapitre 12, si vous regardez ce que je suis en train de dire, et vous allez trouver ça. L'Église était en train de prier pour l'homme de Dieu, Pierre. L'Église intercédait. Il y avait des prières intenses. Et qu'à travers les prières-là, Dieu a exaucé. Leur besoin était que Pierre doit être libéré. Et Dieu a exaucé cette prière-là. Ici, la parole nous permet de s'approcher de Dieu avec assurance. Et la personne qui prie, s'il n'a pas cette assurance, comment il doit être exaucé? On prie, mais il faut être dans l'assurance que, comme je suis en train de prier, Dieu est en train de m'exaucer. Dieu a exaucé mes prières. Je suis dans l'assurance parce que je suis devant la présence de Dieu. C'est dans l'assurance que Dieu fait beaucoup de choses dans notre vie. Et nous allons lire encore dans Hébreux chapitre 10. Dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 16. La Bible dit ceci. Non, Hébreux chapitre 10, 22. Mes excuses. 10, 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mais nous allons prendre ce que la Bible dit, que approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Mais bien aimés,
Si la personne est en train de prier le bon Dieu, il est en train de prier, de s'adresser à Dieu, parce que la prière, c'est parler avec Dieu. C'est communiquer avec Dieu. Donc, la personne, quand il s'approche, il a l'assurance, il devait avoir aussi la foi en lui. Si tu as la foi, tu dis que quand je parle, je m'adresse à Dieu, Dieu m'écoute, Dieu m'exauce. Avec cette foi-là, approchez de là avec un cœur sincère, plein de la foi. Donc, la prière aussi nous demande à croire que comme je suis en train de prier, de s'adresser pas aux hommes, mais je suis dans l'intimité, comme la Bible dit que si tu pries, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu pries, tu parles avec ton Père qui est dans le ciel et que ton Père va t'exaucer. Ici, la Bible nous dit que tu t'approches de Dieu dans la plénitude de la foi. Ton cœur croit que je suis en train de s'adresser à Dieu. Je suis en train de parler avec mon Père. Et tout ce que je suis en train de dire à lui, mon Père est en train d'écouter et il va agir. Et il va manifester sa gloire. Alors, s'il n'y a pas la foi dans la prière, tu ne vas rien recevoir. Donc, nous devons être dans l'assurance. Nous devons être sûrs que si nous sommes en train de prier, de s'adresser à Dieu, Dieu qui est notre Père, il est en train d'écouter, d'exaucer nos prières. Mais nous devons rester dans l'attitude de la foi. De tout ce que j'ai dit à Dieu, Dieu a écouté, Dieu a exaucé et Dieu a manifesté sa puissance. Moi, ma part, la Bible me demande de prier et de mettre la foi et la confiance. Donc, je devais faire ce qui est de ma part. Moi, de ma part, la Bible me permet de prier. Je devais prier parce que la Bible me communique que prier sans cesse. Je devais prier. Parler à Dieu. Créer l'intimité avec Dieu. Je ne prie pas parce que la Bible me dit seulement de prier, mais je devais avoir une relation avec mon Dieu. Une relation. Je parle à Dieu. Nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de choses que on dit à d'autres personnes, mais qui ne portent rien comme la solution. Il peut me dire, tu peux faire ça, 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 mais dans tout, c'est Dieu qui va trancher. Donc, nous devons avoir confiance en Dieu. Quand il y a des problèmes, tu te mets à genoux. Tu fais ce qui est ta part. La Bible dit de prier. Tu pries. Parce que la prière, c'est une arme efficace. Dans la prière, c'est la prière qui change les temps et les circonstances. Nous savons que dans l'état de notre bien-aimé Daniel, quand le roi, il avait fait les songes, le roi fait les songes, mais il n'y avait pas l'explication. Et non plus, lui, en question, il ne savait pas qu'est-ce que le roi avait vu pendant le sommeil. Mais c'était dans la prière. Quand les gens, ils ont prié. Dieu a révélé cette songe et Dieu a donné l'explication. Et le roi était content quand Daniel a expliqué, il dit que lui, Daniel, il ne m'a pas, ce qu'il dit, c'était vrai. Et ils étaient épargnés de la mort. Donc, quand tu pries, tu fais ta part et tu mets la foi. La prière va avec la foi. Et tu restes dans l'assurance que j'étais devant mon Père, je parlais à Dieu, j'ai expliqué des problèmes et Dieu a écouté, Dieu a exaucé. Et moi, je reste dans la position de la foi. Je m'approche, je prie, j'explique à Dieu et je reste dans la persévérance de la prière. De persévérer dans la prière. Et je mets la foi. Quand on prie, le temps où ça va se passer, c'est Dieu. N'oubliez pas que la fois passée, on nous a dit qu'il y a des prières de tic au tac. Mais Dieu reste toujours, il sait comment diriger, il sait comment répondre. Donc, comme nous sommes dans
le temps où nous sommes en train de parler sur la prière, on va parler dans plusieurs manières, dans plusieurs façons de prière. Donc ici, la Bible nous dit que prier, quand on prie, on s'approche de Dieu. On met la foi, plénitude de la foi. Tu fais ce que la Bible dit, prier, et tu mets la foi, et tu restes dans l'assurance que, comme je dis à mon Père, Dieu qui est mon Père, donc j'ai la réponse, j'ai la solution, parce que je me suis approché à celui qui me dit que tout ce que vous demanderez en priant. Nous oublions beaucoup de choses. Jésus-Christ a dit que tout ce que vous demanderez en priant, cela veut dire que nous devons prier pour toutes choses. Nous, les enfants de Dieu, nous devons prier. Dans tous les problèmes qui arrivent, même dans nos maisons, l'enfant te dit, maman, papa, achète-moi ça, faites-moi ça, yaya, tout ça, tout ça. À des fois, dire à l'enfant, il faut avoir aussi le temps de dire à Dieu, quand il t'adresse à moi, donc moi aussi, je dépends de Dieu. Donc, c'est-à-dire que quand tu sais que je vais demander quelque chose, tu peux dire, Dieu, bénis mon père, qui puisse, ma mère, mon grand frère, pour qu'il puisse avoir quelque chose, ma grande sœur, pour soutenir, pour venir me soutenir à mes besoins. Mais s'il n'y a pas ça, toi, tu vas seulement que papa, c'est comme si papa, il a un conteneur là qui a des sous dedans. Mais là, le papa aussi, à son tour, lui aussi, il dépend de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que priez. Tout ce que vous allez faire, nous devons prier. Nous devons dire à Dieu nos besoins. Et la prière nous permet d'être en communion parfaite avec Dieu. Et c'est dans la prière que Dieu parle. Tu vas avoir des révélations. À des fois, il y avait des songes qui étaient, tu ne comprenais même pas. Mais quand tu es en train de prier, de dire à Dieu, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je n'arrive pas à comprendre. Et Dieu va commencer à ouvrir ton esprit. Dieu va te parler. Et Dieu va te rappeler dans l'onction. Et si la personne ne prie pas beaucoup, comment il devait avoir l'onction? Ça veut dire que Jésus-Christ a dit qu'il y a d'autres esprits qui sont dans la prière. Dans la prière. La prière d'elle-même chasse les esprits. La prière d'elle-même. Parce que quand tu pries, tu restes devant Dieu, il y a l'onction. Au fur et à mesure que tu restes longtemps, il y a l'onction qui descend toujours. Tant que tu es devant la présence de Dieu, il y a l'onction. Tu te mets un peu de temps, donc tu auras un peu d'onction. Et la personne qui prie beaucoup, c'est la personne qui a développé les capacités spirituelles. C'est la personne qui n'a pas peur. Tu peux lui dire quelque chose que les gens peuvent avoir peur. Mais lui, comme il est en communion parfaite avec Dieu, donc il ne craint rien. Parce que sait, donc, Dieu a mis à lui la foi, la confiance, l'onction. Quand il dit quelque chose, ça va se réaliser. Mais si la personne ne reste pas longtemps devant Dieu, il ne prie pas beaucoup, l'onction commence à diminuer. Comme la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est la personne qui reste devant Dieu est en train de s'augmenter capacité spirituelle. Mais la personne qui ne reste pas longtemps devant Dieu est en train de s'affaiblir spirituellement. Il peut avoir la connaissance biblique, on n'en disconvient pas. Mais spirituellement, il n'a pas cette onction-là. Tu vas à d'autres personnes, quand ils prient, il y a des choses qui se manifestent. Lui, il est en communion parfaite avec Dieu. Lui, il cherche Dieu. Et Dieu verse son onction. Mais quand la personne est éloignée de Dieu, il n'y a pas cette onction-là. Et la personne rentre dans les difficultés. La personne rentre dans la confusion. Nous allons prendre 1 Chronique 16. Vous allez m'excuser. 1 Chronique 16.
1 Chroniques chapitre 16, verset 11. La Bible dit, et recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. C'est la Bible qui nous dit, et recours à l'Éternel et son appui. Cherchez continuellement sa face. La Bible nous dit ceci. Nous devons chercher. Comment chercher Dieu? Tu vas trouver Dieu où? Dans quelle rue? C'est dans la prière. C'est dans la prière. La prière nous permet et recours à l'Éternel et à son appui. Notre recours, comme on dit que quand quelqu'un passe dans l'audition, il ne reçoit pas, on dit que tu vas faire recours. La personne va introduire encore des papiers, va aller par-ci, par-là. Mais nous, la Bible dit que tout recours, nous devons faire ça, nous devons recourir à l'Éternel et à son appui. Et la Bible dit que chercher continuellement sa face. Nous devons chercher l'Éternel. Nous devons avoir cette envie. Nous devons encore cultiver, remettre encore l'esprit de prière. Que cette église-là, si je vais faire les aventures, donc je vais être nu. Parce que ces gens-là, ils prient Dieu, ils marchent dans la droiture, ils craignent Dieu. C'est ça que nous sommes en train de perdre. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Les gens trouvent tout, c'est normal. Parce que j'ai l'ami de X et Y, il est dans l'église comme ça, comme ça. Alors, je me mets dans cette allure-là et la crainte de Dieu commence à être étouffée. Quand il y a crainte de Dieu, c'est là où Dieu manifeste aussi sa gloire. Donc, nous devons chercher Dieu. On cherche Dieu dans la prière, on lit la Bible. Nous devons lire la Bible. Quand on lit la Bible, et la Bible nous fortifie, la Bible nous donne des promesses de Dieu. La Bible nous en train de nous pousser à aller devant, avoir la foi dans la parole de Dieu et nous restons là-bas pour parler avec Dieu. Prier. C'est ça la force, on connaît des groupes de prière. Maintenant, le groupe de prière, nous devons se réveiller. Nous sommes en train de dormir. Que Dieu bénisse ces hommes de Dieu qui ont choisi ce thème pour nous pousser encore davantage, pour nous permettre encore de prier. Souvenez-vous que les gens qui sont en Afrique, ils disent tous que les gens qui sont en Europe, là-bas, c'est comme un cimetière. Quand ils arrivent là-bas en Europe, ils se donnent à manger, à boire, à faire à faire de n'importe quoi. Ils se mettent dans l'ambiance, dans la réjouissance. Ils oublient, ils abandonnent la parole de Dieu. Mais nous, ici, nous vous disons qu'il faut chercher l'Éternel. Montre que Dieu est partout. Que nous n'avons pas abandonné l'Éternel. Que nous devons chercher, se donner dans la prière. Que chacun de nous doit s'organiser. La personne peut rester 2 heures, 3 heures, 4 heures, même 5 heures, 6 heures à regarder des films. À regarder beaucoup de choses. Essayez un peu de mettre bien, de faire quoi? D'analyser et de répartir. Il y a un temps où tu devais prier, où tu devais lire la Bible. Où tu devais donner au fond. Pourquoi moi je n'arrive pas à trouver ça? Pourquoi pas il n'y a pas la solution? Et quand tu te donnes à toi-même, tu pries toi-même, tu cherches Dieu. Mais bien aimé, tu vas voir la main de Dieu. Les gens peuvent prier pour vous. Peuvent prier pour toi. Ils peuvent oublier. Mais si toi me dis que Dieu, je ne vais pas te laisser comme Jacob. Parce que la Bible dit que chercher continuellement la face de Dieu. Tu te donnes comme Jacob. Tu dis que je ne vais pas te quitter, je vais avoir la solution pour ces problèmes. Au fur et à mesure que tu t'approches de Dieu, au fur et à mesure tu auras beaucoup d'onction. Mais parce que c'est quelque chose, on ne voit pas ça comme ça dans l'ennemi. On ne voit pas ça. Mais c'est toi-même que Dieu va verser cette onction-là
Ça sera des problèmes avec toi, avec Dieu. Mais les gens qui ont des mauvais esprits vont savoir que la personne, on ne peut pas. Il y a beaucoup de flammes de feu, il y a beaucoup de feu qui est en train de se limiter dans son corps. Mais bien, mais nous devons s'approcher, comme la Bible dit que nous devons s'approcher dans la science et dans la foi. Et la Bible dit que continuellement, c'est ça que nous avons perdu. C'est ça que nous avons abandonné. C'est ça que nous avons laissé cet élan-là. Quand la groupe de prière a commencé, c'était terrible. Tu viens à l'église, tu ne fais de n'importe quoi. Quand tu rentres comme ça, les gens qui avaient la grâce de voir des visions de prophétie, ils vont te dire, ils vont te parler. Parce que dans le temps, il y avait vraiment des temps où les gens se rencontraient et se priaient. Les gens se retiraient. Mais pour l'instant, il y a un souci pour ça. Oh, il y a le mal. Les gens sont entraînés dans le mal. Mais nous, la Bible nous dit que nous devons chercher continuellement la face de Dieu. Chercher son appui. Et Dieu va se mettre pour nous recourir, pour nous sauver. Et nous allons prendre le livre des psaumes. Psaume 73. Verset 28. Psaume chapitre 73, verset 28. La Bible dit ceci. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai ma place, mon refuge dans le Seigneur éternel, afin de raconter tous tes merveilles, tous ses biens. La Bible dit que pour moi, mes bien-aimés, mets-toi à ta place. Ne trouve pas quand on te dit, va prier. C'est comme si les gens sont en train de te dire, pour te nuire. Ne prends pas que si tu vas aller prier, tu dis, ah, je souffre. Quand on termine la prière, c'est bien parce que c'est passé, parce que le temps là, ça m'embête. Non. Trouvez ça que la prière, c'est quelque chose de bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est comme quelqu'un a trouvé que si je vais au travail, ils vont me payer à la fin du mois. Je vais bien vivre avec mon foyer, avec ma famille. Donc la personne là ne va pas abandonner le travail. Chaque matin, il va se réveiller. Même s'il a sommeil, il va se réveiller pour aller au travail. Parce que quand on va le payer, il va faire beaucoup de choses avec ça. Il va s'occuper de sa famille avec cet argent-là. Alors, si la personne trouve que la prière, c'est pour son bien, si Jésus a dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, donc si la personne trouve que la prière est quelque chose de bon pour sa vie, on ne va pas le forcer. On ne va pas le pousser. Mais la personne sait que quand je m'approche de Dieu, donc c'est moi qui bénéficie beaucoup. Je suis en train de bénéficier beaucoup de choses. Parce que je m'approche de Dieu. Donc je suis béni. Et Dieu me fait beaucoup de bien. Mais si la personne trouve que non, quand on me dit d'aller prier, je prie malgré moi. Je prie parce qu'on me dit de prier. Mais mon cœur ne sont pas là. C'est la personne-là qui n'a jamais compris. Même Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, il s'est retiré dans les montagnes, en train de prier, en train de se communiquer avec Dieu, en train de parler avec Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Il priait, il parlait avec Dieu. Et Dieu exauçait. Mais si la personne trouve que non, quand on me dit d'aller prier, je m'ennuie, je ne sais pas pourquoi on me dit de prier, il ne comprend absolument pas. Et si la personne comprend que quand je prie, c'est moi qui bénéficie beaucoup de choses, j'aurai la bonne santé. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans ma vie, Dieu va écarter ça.
Et Dieu va me protéger, moi et ma famille. J'ai la paix dans mon foyer. C'est pour cela que l'homme de Dieu, David, a dit que pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Toi, tu trouves les biens. Quand tu restes longtemps à regarder d'autres choses ou à les promener, c'est ça que tu trouves que c'est bon pour toi. Mais la Bible dit que quand tu t'approches de Dieu, quand tu cherches Dieu, tu cherches le bonheur, tu cherches le bien. Et la Bible dit que tu es en train de te réfugier. Tu es en train de te réfugier au Seigneur éternel. Quand on dit que tu as le statut de réfugié, tu es protégé dans, dans tout ce qui est fait ici dans l'ONU, dans beaucoup d'organisations, dans le pays où tu es protégé quand tu as le statut. Mais ici, il dit que tu es en train d'aller se réfugier. Tu es allé se donner entre les mains du Seigneur. Tu trouves ton refuge en Dieu dans les prières. M'approcher de l'Éternel, c'est pour mon bien. Nous approcher de l'Éternel dans la prière. C'est quand on prie, tu oublies que je suis dans cette terre. Tu disposes ton cœur, ton âme, que je suis devant l'Éternel. Je suis en train de se communiquer devant celui qui a créé le ciel et la terre. Je suis là pour me dire tout ce qui me tourmente, tout ce qui me fait du mal, tout ce que je veux que Dieu fasse pour moi et pour ma famille, pour d'autres personnes. Je suis en train de parler avec Dieu. C'est Dieu qui décide pour la vie de chacun de nous sur la terre. Et tu trouves ton bonheur devant Dieu. Alors tu seras béni. Mais si tu trouves que non, ton bonheur n'est pas là, et tu n'as pas cet bonheur-là, comment tu vas avoir la facilité? Comment tu vas avoir cette envie-là d'aller chercher Dieu, d'aller se communiquer avec Dieu, d'aller parler avec Dieu? Tu ne vas pas avoir ça. Tu dis que non, j'ai pris malgré moi. C'est que tu ne comprends pas. Tu sais que quand tu te mets à genoux, peu importe là où tu es, tu te mets à genoux. C'est que à ce moment-ci, je suis en communication. Mais bien aimé, il y a des fois que quand on parle avec d'autres personnes à téléphone, tu n'aimes pas que... bon, nous ici, il y a des Wi-Fi, mais tu n'aimes pas que la batterie puisse se décharger. Et tu vas parler longtemps. Mais nous, c'est notre Dieu. Quand on parle à Dieu, la personne qui prie beaucoup, quand il sort comme ça, il voit le monde autrement. Autrement. Parce que la personne qui cherche l'intimité avec Dieu. Mais si la personne n'aime pas cette intimité-là dans la prière, la personne ne lit pas la Bible pour comprendre des promesses, parce que la Bible que vous priez, vous ne recevez parce que vous priez mal. La personne ne lit pas la Bible. La personne ne reste pas longtemps devant la présence de Dieu. Comment tu veux que ta vie soit comme les autres? Mais pour ton ministère, que pour que ce soit puissant, tu sois puissant quand tu prêches, quand tu pries, et que tu puisses avoir des résultats, c'est dans la prière. C'est à chercher la face de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions se réveiller, se mettre encore dans la prière, de chercher encore Dieu. Et nous sommes en train de se préparer pour sortir. Mais nous devons prier. Prier beaucoup. Que Dieu nous donne un bon endroit. Et quand nous allons sortir, que les gens puissent savoir que les gens qui étaient avant, ils s'étaient retirés, ils sont encore sortis maintenant. Donc là-bas, il y a des flammes de feu. Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. Mais en particulier, mes bien-aimés, là où tu es à la maison, même si tu vas au travail, même si à l'école, comme la Bible nous dit que prier sans cesse, tu peux communiquer avec Dieu. Seigneur, je suis là, je suis en classe, sois avec moi. À un temps, on vous donne pour la récréation, tu peux dire à Dieu quelques mots. Même au travail, il y a ce temps de pause.
Et les gens qui sont à la maison, ils peuvent s'organiser pour prier. Mais bien aimé, la solution dans beaucoup de choses, ça se donne dans la prière, dans la présence de Dieu. Mais si la personne ne veut pas la présence de Dieu, comment doit avoir des solutions, des réponses dans toutes ces inquiétudes, dans tous ces problèmes? Et la personne va être là, la personne va rester la personne qui s'inquiète beaucoup, qui se parle beaucoup, au moins, regarde-moi. Mais il y a d'autres personnes qui ont beaucoup de problèmes que vous. Mais ils restent dans la prière. Comme Anne. Elle ne mettait pas au monde. Mais c'est resté longtemps à déranger Dieu. À déranger Dieu. À déranger Dieu. Quand l'homme de Dieu dit qu'il va, que le Seigneur te donne ce que ton cœur cherche, Dieu a exaucé. Mais Anne elle restait devant Dieu pour prier, supplier Dieu. Que Dieu, je voulais voir ta main dans ma vie. Mais bien aimé, si tu déranges la personne de ce monde, il va te fatiguer de toi. Hier je l'ai donné, et l'autre fois. Mais Dieu a dit que cherchez continuellement la face de l'Éternel. Dieu a permis. Il a permis. Mais nous, les hommes de ce monde, si tu viens chaque jour, ah non, lui là, ils vont chercher les noms à te donner. Quand tu vas comme aïe, il y a un surnom, ils vont te surnommer. Mais Dieu, dans son souveraineté, il a dit que cherchez ma face. Continuellement. Il ne se fatigue jamais de personne. Il ne s'inquiète jamais de personne. Mais il aime tout le monde. Ils aiment tout le monde. C'est le contraire. Dieu a dit, venez m'embêter. Venez parler avec moi. Mes excuses. Le Seigneur nous appelle. Mais bien aimé, il faut prendre conscience. Si à un temps où tu étais en train de t'amuser, tu avais oublié la prière, tu avais oublié que tout ce que tu es en train de raconter aux gens, tu devais avoir un temps d'aller chercher Dieu, de commencer à expliquer tes problèmes à Dieu, de soumettre à Dieu, fais insistance dans la prière, persévérance dans la prière, s'approcher à Dieu, même si tu es tout seul. Et tu vas voir la main de Dieu, tu vas vivre de merveilles de Dieu. Et quand tu vas commencer à prier pour les gens, il y aura beaucoup de miracles. Parce que tu es en contact avec l'onction. Et quand tu te mets devant Dieu, il y a l'onction qui est répandue. Aussi longtemps que tu restes devant Dieu, il y a toujours l'onction inversée. Et quand tu te quittes devant Dieu, tu pars avec cette onction-là. Si tu te mets un peu de minutes devant Dieu, ton onction, ça ne va pas être grand. Tu parles longtemps avec Dieu, Dieu verse son onction. Tu vas être une autre personne sur la terre. Tu ne vas pas changer ta peau, mais spirituellement, tu vas être grand. Spirituellement, tu vas être puissant. Il y a d'autres choses que les hommes de Dieu ne peuvent pas le faire, mais toi, qui es constamment devant Dieu, tu vas commencer à faire beaucoup de miracles, les gens vont commencer à se tourner. Parce que tu as communion parfaite avec Dieu, parce que tu t'es approché à Dieu. Tu t'es laissé que Dieu puisse t'utiliser comme ton simple instrument. Alors, mes bien-aimés, c'est le moment que nous avons, les hommes de Dieu, ils ont choisi ce thème, non pas pour fatiguer les enfants de Dieu. Mais si dans l'église, il n'y a pas la prière, c'est là où il y a beaucoup de choses de mauvais qui vont rentrer. Quand il n'y a pas la présence de Dieu dans l'église, les gens qui font des trucs mauvais, les sorciers, les magiciens, les gens de mauvaise vie peuvent venir détruire. Mais quand il y a la forte onction, et chacun de nous dans la maison est en train de prier, et quand nous allons se raconter à l'église, il y a la flamme, il y a le feu. On ne voit pas ça, mais les esprits mauvais ne peuvent pas résister.
Parce qu'il y a la puissance qui se dégage dans chacun de nous. Mais si nous ne voulons pas prier, nous ne prenons pas le temps de lire la Bible. On lit la Bible pour avoir la foi, cultiver la foi. Et avec cette parole que nous venons de méditer, nous s'approchons dans la prière, être en communion, parler avec Dieu, c'est notre Père. S'adresser avec lui. Et Dieu va déclencher, et Dieu va se manifester. Alors, chacun de nous doit prendre une décision, doit se mettre encore, doit se lancer encore. Et il n'y a pas trop tard. Comme Dieu nous a permis d'être en vie, nous devons arranger tout. Là, il y avait des failles. Là, on a manqué beaucoup de temps de prier. Nous devons sortir, quand on va sortir dans la maison, on sort avec cette onction, avec cet esprit de prière. Et nous allons communiquer aux gens que nous allons rencontrer, les gens qui vont venir à l'église. Ils vont trouver que là-bas, il y a vraiment forte onction. Il y a vraiment forte onction. Mais si nous ne prions pas, on attend seulement les jours de prière, comme on a les jours de prière. Les mardis, on ne prie pas beaucoup mardi, 30 minutes. Vendredi, oui. Mais il faut attendre encore dimanche, 30 minutes. Mais il faut avoir relation parfaite, une relation avec ton Dieu, se communiquer avec ton Dieu, laisser que ton Dieu puisse te diriger. Que le Seigneur très haut bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.